السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. En cette soirée du 16 du mois de Rabi' al-Thani de l'an 1437 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 25 janvier 2016, nous entrons par la grâce d'Allah dans le 33e cours de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté de l'aimable Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, élargisse sa tombe, illumine son visage et le récompense de la plus belle des manières. Et nous sommes toujours dans l'étude de la 16e leçon de ce livre qui est en relation avec les bienséances en islam, les politesses. Nous nous sommes arrêtés sur la bonté envers les parents. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala continue et dit de même la bonté envers les proches et les voisins. La bonté envers les proches, car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon, fais preuve de bonté envers ta mère, ton père, ta sœur, ton frère, et ainsi de suite. Entre dans ces gens qui méritent la bonté, les proches, les gens de la famille. Ensuite, la bonté envers les voisins, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement reçu de recommandations de la part de l'ange Jibril alayhi salam envers le voisin qu'il a pensé que le voisin allait hériter de lui. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit également le bon comportement avec les personnes âgées et les enfants, les jeunes. Chacun a un droit dans l'islam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme dans le hadith relaté par l'imam Ahmad d'après Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, Laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas le vieil homme ou alors la personne âgée parmi nous et ne fait pas miséricorde à notre petit, c'est-à-dire le jeune enfant. Quant à la personne âgée, nous devons lui montrer le respect, lui porter la considération, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre récit, Inna min ijlalillah ikram dhi shaybatil muslim, fait partie de l'immensification d'Allah, fait partie du respect de la grandeur d'Allah, le fait d'honorer le musulman au poil blanc, c'est-à-dire le vieil homme. Quant au petit, à l'enfant, on doit lui faire miséricorde et faire preuve de douceur, car, comme le rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim, Al-Aqra' ibn Habis, ce compagnon, radiyallahu anhu, était assis en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a embrassé Al-Hassan, le petit enfant, qui était le fils de Ali, radiyallahu anhu. Cet homme présent avec lui a dit Inna li 'asharatan min al-walad ma qabbaltu minhum ahada. J'ai 10 enfants, je n'en ai jamais embrassé aucun. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et lui a dit quiconque ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. De même, il est rapporté chez le Bukhari et Muslim qu'un bédouin est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Tuqabbiluna as-sibyan faman uqabbiluhum. Embrassez-vous vos enfants, car nous autres ne les embrassons pas. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Awa amliku laka an naza'a Allahu min qalbika ar-rahmah. Que puis-je faire pour toi si Allah a ôté de ton cœur la miséricorde? Parmi les bons comportements en islam, le fait de présenter les félicitations à l'occasion d'une naissance.
il y a des bonnes paroles à dire pour le père et la mère, parmi lesquelles celle qui nous est rapportée par l'imam al-Tabarani, rahimahullah, qu'un jour, Ayyub, rahimahullah, a félicité un homme à qui Allah avait donné un enfant en lui disant « Ja'alahu Allahu mubarakan alayk wa ala ummati Muhammad » qu'Allah le bénisse pour toi et la umma, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At-Tabarani rahimahullah rapporte également qu'un homme est venu se présenter Al-Hassan al-Basri rahimahullah, un des pieux prédécesseurs. Cet homme avait eu un enfant. Une autre personne lui a dit « Liyahnik al-Faris » félicitations pour ce cavalier que tu as eu. Al-Hassan lui a dit « Wa ma yudrika annahu faris » et qui te dit qu'il est cavalier? La'allahu najjar, la'allahu khayyat, peut-être qu'il sera menuisier, peut-être qu'il sera couturier. Qala fa kayfa aqul, l'homme lui dit que dois-je donc dire? Qala qul ja'alahu Allahu mubarakan alayk wa ala ummati Muhammad, et lui dit dis qu'Allah le bénisse pour toi et la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bons comportements, le fait de féliciter les nouveaux mariés. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de dire Barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a baynakuma fi khayr. Qu'Allah le bénisse pour toi, qu'Allah te bénisse et puisse Allah vous unir dans le bien. Et celui qui médite ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam verra qu'elles sont amplement suffisantes et qu'elles renferment tout le bien, contrairement à toutes ces catégories diverses d'innovations dans le domaine du mariage. Tantôt on récite la Fatiha, tantôt on choisit un autre verset du Coran, tantôt on fait venir des gens qui chantent et font donc des chants qui comprennent des paroles prohibées et interdites, ou alors des invocations en groupe et toute autre chose en ce sens qui sont mauvaises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas agi ainsi. Au contraire, il nous a enseigné une phrase qui contient tout le bien. Mais le souci, c'est que beaucoup de musulmans ignorent le sens des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se retrouvent donc dans le besoin d'innover des choses, car ils se disent une phrase, c'est tout. Une phrase n'est pas suffisante. Mais le souci, c'est qu'ils n'ont pas compris le sens de cette phrase. Qu'Allah te bénisse, qu'il te mette sa bénédiction et qu'il vous unisse dans le bien. La bénédiction d'Allah Azza wa Jal réunit tout le bien. Elle réunit la guidée de la personne, de ses enfants, la réussite dans la vie, la réussite dans sa subsistance, la santé, la religion, tout ça dans une phrase. Le musulman doit s'accrocher à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les comportements également, at-ta'ziyatu fil musab, les condoléances que l'on doit présenter lors d'un décès, dans le but de consoler la personne qui est attristée par la perte d'un être cher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire Lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim d'après Usama ibn Zayd radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici, pour consoler la personne touchée par la perte d'un être proche, à Allah appartient ce qu'il a repris et à lui appartient ce qu'il a donné et chacun a un terme fixé chez lui. Sois donc endurant et espère-en la récompense. C'est donc un rappel que nous fait le prophète alayhi salatu wassalam. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a conclu cette leçon en disant, ainsi que d'autres règles de politesse islamique, notamment celles concernant le respect des règles de l'habillement, comment s'habiller, se dévêtir, comment se chausser,
et d'autres choses encore. D'ailleurs, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce que l'on doit dire quand Allah nous a fait don par sa grâce d'un vêtement neuf. Il nous dit Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah. Ô Allah, à toi revient de droit la louange. C'est toi qui m'as vêtu, c'est toi qui m'as donné ce vêtement. Je t'implore donc de m'accorder son bien et le bien pour lequel il a été confectionné. Et je t'implore de me préserver de son mal et du mal pour lequel il aurait été ou il a été confectionné. Également, celui qui voit un croyant porter un vêtement neuf doit lui dire Toubli wa yukhlifullahu ta'ala, rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, c'est-à-dire use-le et Allah, élevé soit-il, te le remplacera. Également parmi la sunna dans le domaine des comportements et des bienséances, le fait de commencer par le côté droit lorsque l'on porte les vêtements. Celui qui se vêtit et qui prend ses vêtements doit commencer par le côté droit. Également, il doit prendre garde, il s'agit ici particulièrement de l'homme, de laisser son vêtement descendre en dessous de la cheville, car ceci est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la règle de base dans les vêtements, rapportée par l'imam Ahmad et d'autres, où il nous dit « Kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghayri israfin wala makhila » ce qui signifie ou ce qui veut dire manger, donner en aumône, porter des vêtements sans excès ni orgueil. Ça c'est la règle de base concernant les vêtements. Ensuite, d'autres récits vont nous apporter des détails dans ce qui est permis ou interdit dans le domaine de la tenue vestimentaire, parmi lesquels, concernant l'homme, porter le vêtement en dessous de la cheville, que ce soit l'izar, le qamis et tout autre vêtement. Car l'imam al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma asfal al-ka'bayn fahuwa finnar » ce qui descend en dessous de la cheville sera dans le feu, c'est-à-dire parmi les vêtements. Les savants ont expliqué que c'est une chose qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala, et il est connaisseur de la sagesse, subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous incombe à nous autres les croyants, c'est de s'exécuter et de faire avec amour et espoir en la récompense, crainte du châtiment, ce qu'Allah nous a prescrit, subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit donc se parer des bons comportements et faire preuve de politesse. Il doit invoquer Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait d'ailleurs, comme le rapporte l'imam Muslim d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il invoquait Allah en disant Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Oh Allah, guide-moi vers les meilleurs comportements. La yahdi li ahsaniha illa ant. Nul autre que toi n'y guide. Wasrif anni sayyi'aha. Éloigne de moi les mauvais comportements. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Nul autre que toi n'éloigne des mauvais comportements. Également, dans l'invocation rapportée par l'imam at-Tirmidhi et autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Oh Allah, je cherche auprès de toi le refuge contre les comportements, les actes et les passions condamnables, c'est-à-dire mauvais. Et ainsi s'achève par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la 16e leçon, walhamdulillah. Nous passons donc à la 17e leçon qui est At-tahdhiru min ash-shirk wa anwa'il ma'asi, la mise en garde contre le polythéisme, contre l'association et les différents péchés. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit dans cette leçon Al-hadharu wa at-tahdhiru min ash-shirk wa anwa'il ma'asi.
la mise en garde contre le polythéisme et les différents péchés. وَمِنْهَا السَّبْعُ الْمُوبِقَاتِ الْمُهْلِكَاتِ, parmi lesquels les sept péchés destructeurs. وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Il nous dit attribuer des associés à Allah, la sorcellerie, tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, disposer injustement des biens de l'orphelin, pratiquer l'intérêt, fuir face à l'ennemi en pleine bataille, calomnier les croyantes pieuses, chastes et insouciantes, et d'autres choses encore qui ont été citées ici par le Cheikh Ibn Baz, qu'Allah le récompense. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous explique qu'à travers la 15e ou les 15e et 16e leçons, on parlait de choses qui sont comme des beaux vêtements par lesquels doit se parer le croyant, l'embellissement. Alors que dans la 17e leçon, nous parlons du fait de se débarrasser de ce qui est vil, de ce qui est immoral, de ce qui est mauvais et détesté par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est donc une mise en garde contre les péchés majeurs. Tout comme le musulman doit connaître les bonnes choses dans sa religion afin de les mettre en pratique, les choses dont nous avons entendu parler dans les 15e et 16e leçons, le musulman doit aussi connaître les mauvaises choses, non pas pour les faire, mais plutôt pour les fuir. D'ailleurs, le poète arabe disait تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه, ce qui veut dire apprends ce qu'est le mal, non pas pour le mal, mais plutôt pour t'en prémunir, car celui parmi les gens qui ignore ce qu'est le mal finira par tomber dedans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le grand compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu nous dit ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens autrefois interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le mal, sur le bien, pardon. Quant à moi, je l'interrogeais plutôt sur le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. C'est-à-dire qu'il s'instruisait dans les choses prohibées, illicites, qu'Allah a interdites subhanahu wa ta'ala, non pas pour les mettre en pratique, mais pour savoir comment s'en éloigner et donc en être épargné. Il fut dit jadis, كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. Comment pourrait se prémunir celui qui ignore de quoi faut-il ou contre quoi faut-il se prémunir? Le musulman a l'interdiction de commettre les péchés. Comment pourrait-il s'éloigner des péchés s'il ignore même que ces choses sont péchés et détestés par Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est pour cette raison que les savants de l'islam ont des ouvrages qui traitent des péchés, notamment les péchés majeurs. Ces nombreux ouvrages, comme celui de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, qui est l'élève de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'il a intitulé Kitab al-Kaba'ir, le livre des grands péchés, ou alors le livre des péchés majeurs. Il incombe donc aux musulmans de connaître le mal destructeur, ceci dans le but de s'en préserver et de sensibiliser ses co-religionnaires, ses frères dans la foi, afin que la communauté obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le Cheikh Abdul Razak nous le dit dans son commentaire, les péchés se divisent en deux catégories, c'est-à-dire que à travers l'étude des textes, on conclut, on déduit, on comprend que les péchés, les actes qui sont de la désobéissance, dans leur gravité, se divisent en deux. Al-Kaba'ir wa Sara'ir, les péchés majeurs
ainsi que les péchés mineurs. Et lorsque nous disons péché mineur, ce n'est pas pour dire que ce péché est minime. Au contraire, comme il fut dit, ne regarde pas la petitesse du péché que tu commets, mais regarde plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Mais quand nous disons péché mineur, c'est pour marquer la différence dans la gravité entre celui-ci et le péché majeur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Qamar, la lune, verset 53, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, et toute chose petite ou grande est consignée. Donc les péchés majeurs ou mineurs. Également Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, les femmes, verset 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Et si vous délaissez, si vous vous éloignez des péchés majeurs que l'on vous a interdits, on expiera pour vous vos méfaits et on vous fera entrer, c'est-à-dire au paradis. On voit donc qu'Allah Azza wa Jal a divisé les péchés en deux, les péchés majeurs. Si ces péchés majeurs sont délaissés, les méfaits seront pardonnés. Les méfaits dont on parle ici, ce sont les péchés qui sont moindres que les péchés majeurs, c'est-à-dire les péchés mineurs. Et dans d'autres textes, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de, justement, ces différentes catégories de péchés. Notamment le verset 7 de Surat Al-Hujurat, les appartements, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Mais c'est Allah qui vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs, tout comme il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Nous voyons que dans ce verset, Allah Azza wa Jal a donné ou a cité trois choses. La mécréance, et la mécréance c'est ce qui entraîne l'exclusion, la sortie de l'islam. Al-Fusuq, la perversité, qui sont justement les péchés majeurs. Et enfin, Al-Isyan, la désobéissance, qui sont justement les péchés mineurs. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne une invocation dans le verset 193 de Surat Ali Imran, où il nous dit Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ô notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés et expie nos méfaits. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr dit ce qui est voulu par les péchés ici et les méfaits, les péchés sont les majeurs et les méfaits sont les péchés mineurs. Nul doute que le musulman doit connaître ce que sont les péchés majeurs et ce que sont les péchés mineurs. Il doit connaître la gravité des péchés majeurs et doit savoir que les péchés mineurs sont expiés grâce à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque le serviteur obéit à Allah et fait de bonnes actions, contrairement aux péchés majeurs qui, eux, nécessitent forcément un repentir pour pouvoir être expiés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit As-salawatul khams wal-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma baynahun idha ijtanaba al-kaba'ir. Ce qui veut dire les 5 prières, le Jumu'ah jusqu'au Jumu'ah suivant, le Ramadan jusqu'au Ramadan suivant. Toutes ces actions sont expiatoires des péchés commis entre elles, tant que l'individu ne commet pas les péchés majeurs. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit wa kaffir anna sayyi'atina dans cette invocation qui est dans Surat Ali Imran, où le croyant doit dire justement expie nos méfaits. Expie nos méfaits, Cheikh Abdurrazzaq dit, c'est-à-dire par les bonnes actions, efface-nous les péchés mineurs que l'on a faits. Quant aux péchés majeurs, comme nous l'avons dit, ils nécessitent inévitablement un repentir
pour pouvoir être expié. Le repentir qui est le fait de délaisser le péché, de prendre la décision ferme de ne plus le recommencer et le regretter, tout ceci sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.